Une expérience aléatoire à deux épreuves consiste à observer deux caractères aléatoires simultanément. Dans l'exemple qui suit, nous mettons dans une urne deux ours et un professeur de mathématiques. L'expérience va consister à tirer un personnage dans l'urne et à observer le résultat d'un lancer de pièces, ici pile ou face. La difficulté va être ici de dénombrer toutes les issues de cette expérience. Dans un premier temps, intéressons-nous à la première épreuve. 3 résultats sont possibles: tirer l'ours 1, l'ours 2 ou le professeur. On peut représenter la situation par un arbre des possibles pondérés. On obtient un ours avec une probabilité de 2/3, et le professeur avec une probabilité d'1/3. La deuxième épreuve n'admet quant à elle que 2 résultats possibles, pile et face, que l'on peut aussi représenter par un arbre pondéré, chaque résultat ayant une probabilité d'une chance sur 2. Dans cet exemple, la méthode que nous allons employer ne fonctionne qu'à la condition que les 2 épreuves soient indépendantes, c'est-à-dire qu'elles n'aient pas d'influence l'une sur l'autre. Ici, tirer un ours ou un professeur n'aura aucune conséquence sur le lancer de la pièce. Dans ce cas, on peut dresser facilement un tableau recensant les issues possibles de l'expérience aléatoire. Ici, elles sont au nombre de 6. Intéressons-nous à l'événement A, tirer un ours et obtenir face. On dénombre 2 issues favorables dans le tableau. La probabilité de A est donc de 2/6, ou une chance sur 3 après simplification. De même, si l'événement B est tirer le professeur et obtenir pile, il y a une issue favorable et la probabilité de B est d'1 sur 6. Nous pouvons obtenir le même résultat à partir des arbres. Il faut d'abord les mettre bout à bout, puis trouver le chemin correspondant à l'événement. Il suffit ensuite de multiplier les probabilités associées à chaque branche. Ici, la probabilité de A est de 2/3 multipliée par 1/2, soit 2/6. De même, la probabilité de B est de 1/3 multipliée par 1/2, soit 1/6. Les 2 méthodes ont chacune leurs avantages et défauts. Le tableau est simple, mais devient difficile à dresser si le nombre d'issues devient trop grand. L'arbre s'applique alors plus facilement, mais nécessite davantage de calcul.